Quand on défend les libertés publiques, il faut accepter trois choses : être minoritaire, avoir raison trop tôt et accepter que c'est un combat de long terme. Voter la suppression de l'article 1er, c'est mettre un coup d'arrêt à cette fausse bonne idée qu'est le pass sanitaire et à son extension. Ce pass sanitaire pose des questions de principe considérables et des questions d'applicabilité qui ne sont pas moindres. Cela a déjà été évoqué par un certain nombre de nos collègues. Alors pour certains, c'est un nouvel accommodement raisonnable, c'est un nouveau mal nécessaire. Mais mes chers collègues, où est-ce que cela nous emmène ? À la vaccination obligatoire à l'automne ? À accepter un nouveau confinement entre les deux ? C'est-à-dire à avoir les trois en même temps ? L'évolution de la situation sanitaire ne justifie pas, monsieur le ministre, madame la ministre, de remettre en cause les engagements que vous avez pris à cet endroit, au nom du Gouvernement, il y a seulement 2 mois. Et mes chers collègues, le pass sanitaire que nous votons aujourd'hui, on risque de l'avoir pendant des mois ou des années. Et puis, l'argument supplémentaire que je veux apporter, c'est que votre collègue Gérald Darmanin a évoqué la situation du terrorisme dans notre pays. Au moment même où le ministre de l'Intérieur a écrit aux préfets pour leur dire que la situation est extrêmement périlleuse, que des menaces importantes pèsent sur la personne du président de la République, pèsent sur lui-même, pèsent sur des responsables politiques, et que nous sommes dans une période où un attentat est peut-être imminent, et bien à ce moment-là, vous allez prendre la décision de faire des contrôles d'identité par des policiers et des gendarmes dans des restaurants pour savoir si les Français ont ou pas leur passe sanitaire. C'est QFD.